Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un voyage un peu particulier, un voyage immersif, pour comprendre ce que ça fait, vraiment, de vivre une crise de claustrophobie sévère, instant après instant. On ne va pas s'attarder sur la définition clinique, non. On va explorer l'expérience de l'intérieur. Tout commence souvent par une simple pensée. Imaginez ça. Vous vous retrouvez soudainement coincé dans un tout petit espace. Peut-être un endroit sans fenêtre, où l'air semble un peu plus rare, où chaque mouvement est limité. C'est là, précisément là, que le cauchemar peut commencer. La claustrophobie. Ce n'est pas juste avoir peur, vous savez. C'est bien plus que ça. C'est une confrontation hyper intense avec les limites de son propre esprit, dans un lieu qui donne l'impression de se refermer sur soi. Voyons un peu comment ça se déroule. Alors voilà le point crucial. La bataille, en fait, elle n'est pas contre les murs. Elle est contre sa propre imagination. La phobie va transformer une simple possibilité, comme manquer d'air ou être coincé, en une certitude absolue, imminente et terrifiante. C'est une lutte où l'imagination devient la réalité. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Tout commence par un conflit interne. Dès les tout premiers instants, c'est une véritable guerre qui se déclare dans la tête, entre la logique et la panique. D'un côté, il y a cette petite voix rationnelle qui essaye de garder le contrôle, qui se dit « Bon, c'est juste un petit endroit, je vais bientôt sortir ». Mais de l'autre, la réaction phobique, elle, prend le dessus de manière super agressive. La perception de la réalité se déforme complètement, on a l'impression que les murs se rapprochent, que l'espace se contracte à chaque seconde. Et cette bataille mentale, elle ne dure pas longtemps, ça bascule très très vite. On passe maintenant à la phase suivante, où la lutte devient physique et psychologique. C'est une véritable escalade de la terreur. Cette chronologie, elle montre bien la vitesse à laquelle tout se dégrade. On part d'une simple tentative de se calmer pour arriver en quelques minutes à peine à des symptômes physiques alarmants, jusqu'à la perte de contact avec la réalité. La rapidité de cette cascade, c'est l'un des aspects les plus effrayants. Le corps se met à traduire la peur en un supplice bien réel, bien tangible. La transpiration devient intense, une chaleur bizarre envahit le corps, les membres se mettent à trembler, des vertiges apparaissent. Et peut-être le pire, chaque inspiration donne l'impression de ne pas apporter assez d'oxygène, ce qui crée un cercle vicieux de panique. Ce qui est frappant avec ce détail, c'est que le monde extérieur s'efface peu à peu. Le seul son qui compte, le seul qui existe encore, c'est le martèlement de son propre cœur dans sa poitrine. Et bien sûr, ça amplifie l'anxiété à chaque battement. Pendant ce temps, l'esprit est paralysé, submergé par une avalanche de pensées catastrophiques. Ces questions qui tournent en boucle, ce ne sont pas de simples inquiétudes, non. Ce sont des attaques violentes qui détruisent toute logique et transforment la moindre peur en une certitude écrasante. On arrive maintenant à la phase la plus intense de l'expérience. C'est le moment où l'esprit, sous une pression absolument extrême, commence à se fragmenter, à se détacher du monde réel. À ce stade, le cerveau est inondé. Les pensées sont chaotiques. Tout se résume à un seul sentiment, une seule certitude absolue, être piégé. Il n'y a plus aucune nuance, plus aucune autre pensée possible. De là, forcément, naît le désespoir. La logique a été complètement balayée, remplacée par un sentiment d'impuissance totale. Toute tentative de se raisonner a échoué. Et enfin, la confusion. La pensée est tellement embrouillée qu'il est impossible de former une idée cohérente. C'est l'effondrement mental, le sommet de la panique. Ce phénomène a un nom, la dissociation. C'est comme si la personne sortait de son propre corps. Les sons deviennent étouffés, la vue se brouille. En fait, c'est le cerveau qui tente de se protéger d'un traumatisme trop violent. Sauf qu'au lieu d'apaiser, ça intensifie la terreur, parce que la personne perd totalement le contrôle de sa propre conscience. Et pour couronner le tout, la perception du temps se déforme elle aussi. Le temps ralentit, il s'étire jusqu'à presque s'arrêter, ce qui emprisonne la personne dans ce pic de peur pour ce qui semble être une éternité. C'est une sorte de torture psychologique. Bon, sortons un instant de cet enfer personnel pour prendre un peu de recul. Cette expérience qu'on vient de parcourir minute par minute, c'est une réalité quotidienne pour beaucoup de gens. S'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci. La claustrophobie, ce n'est pas juste une peur qu'on pourrait surmonter avec un peu de volonté. C'est un trouble profond, une vraie bataille psychologique qui transforme des lieux complètement normaux en véritables prisons. Et ça illustre parfaitement à quel point ce trouble peut impacter la vie de tous les jours. Un simple ascenseur, un tunnel, une petite pièce ou même une foule peuvent devenir des champs de bataille. Chaque journée est remplie de déclencheurs potentiels. On termine avec cette question très juste qui nous vient de notre source. Elle nous laisse réfléchir au poids psychologique immense que représente le fait de vivre avec cette phobie. Au fond, qu'est-ce qui est le plus effrayant ? La situation en elle-même ou bien la menace constante, invisible de l'anticipation ?
C'est tout le fardeau de ceux qui vivent avec la claustrophobie.